Pourquoi voter pour Philippe Jiménez et Sophie Lechat, candidats de la France insoumise? D'abord, le programme, l'avenir en commun, approuvé par plus de 7 millions de Français en 2017, qui s'attaque aux vrais problèmes sur le changement de notre société, le changement climatique, la propagation de la misère, l'explosion des richesses, la fragilisation de la démocratie dans cette Europe où tout est à changer. La situation générale début 2018 est donc pourquoi il ne faut pas voter pour le candidat de la République en marche. Quelques exemples. Déremboursement de certains médicaments et du forfait hospitalier qui augmente de 2 euros. Conséquence pour les mutuelles, pour chacun d'entre nous, plus 6 à 8%. J'en ai fait l'expérience. Augmentation du prix du timbre de 10 centimes. Épargne PEL soumise à l'impôt sur le revenu. Augmentation du gaz, plus 6,9%. Augmentation du gasoil, plus 7,6 centimes et du super, plus 3,84 centimes. Ces mesures impactent les plus pauvres et les gens en difficulté, repoussés loin de leur lieu de travail par la périurbanisation et la précarité. Autre mesure à venir, amende de stationnement qui frappe encore les plus modestes qui ne peuvent pas s'offrir un abonnement dans les parkings Vinci. À venir aussi, limitation de vitesse à 80 km/h et encore en raquette pour ceux qui sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler ou chercher un emploi. Dès janvier, pour les retraités, augmentation de la CSG de plus 1,7%. J'ai fait une petite expérience et un petit calcul. Pour une retraite de 1 800 euros, c'est 403 euros de ponctionnés sur l'année. Et en même temps, suppression de l'ISF pour quelques autres. Pour rappel, le salaire net médian en France est de 1 797 euros. Les salaires des uns vont augmenter d'un montant dérisoire de 8 euros et les pensions des autres vont baisser de 30 euros. Et cela va créer combien d'emplois? Et qu'est-ce qui va ruisseler d'après ce qu'on nous dit? Le cumul de ces mesures, CSG, mutuelle, gasoil, timbre, pour un retraité percevant une pension de 1 800 euros, va entraîner une perte de revenus de plus de 630 euros sur l'année, soit le tiers du revenu mensuel. Et la suppression de la taxe d'habitation, nous dit-on, doit équilibrer, je n'en crois pas un mot. Les premières entreprises commencent à prévoir les suppressions d'emplois en utilisant la loi travail, enfant des ordonnances de l'automne dernier. On licencie pour recruter, comprenne qui pourra. Les premières entreprises commencent donc à le mettre en œuvre dès maintenant, sans parler des dossiers à venir sur les retraites, la suppression d'un certain nombre de fonctionnaires, etc. Ni du candidat de la 8e circonscription, juste un mot qui fait sans arrêt référence au rugby marchandisé puisqu'il en a vécu, et tout ça c'est bien loin des vraies valeurs de ce sport que je connais bien. Pourquoi ne pas voter non plus pour le candidat invalidé? Tout d'abord, il ne faut pas prendre en compte que ses votes récents à l'Assemblée nationale. Certes, il n'a pas voté la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe, mais il est absolument comptable du bilan du tandem qu'il a formé de 2012 à 2017 avec Madame Delga, avec qui il a partagé le siège à l'Assemblée. Il suffit de voir comment elle s'est imposée sur ses affiches en cours de campagne en 2017 pour voir toute sa place dans son élection, tout comme les images de la célébration de leur si petite victoire du 18 juin dernier, à la manière des footballeurs, on pourrait dire. Plus concrètement, ce tandem a tout voté sous le quinquennat Hollande, Ayrault, Valls. Quelques exemples. En 2013, le faux retour à la retraite à 60 ans. Les annuités nécessaires n'ont pas changé, avec seulement la prise en compte des carrières longues. Début 2014, la loi sur la modernisation de l'action publique territoriale, affirmant la suprématie des métropoles et la désertification de notre secteur rural. En avril 2014, où le discours de politique générale de Manuel Valls à l'Assemblée nationale a semblé annoncer la suppression des départements en 2021, et on note qu'en 2017, le maintien des départements était le principal thème de campagne de M. Aviragnet. Allez comprendre. En août 2015, la loi NOTRe, charcutant les conséquences et le redécoupage des EPCI, dans l'incompréhension totale, et toujours en août 2015, la loi pour la croissance de l'activité, appelée aussi loi Macron par certains, ou loi Fauretou par d'autres, où on a mis sur nos routes encombrées, mal entretenues et polluantes, des milliers de bus pour concurrencer le transport en train.
Et enfin, la loi El Khomri et son cortège de destruction pour le monde du travail, des luttes interminables qu'elle a générées face à l'intransigeance hautaine de Manuel Valls et dont on peut penser que si elle n'avait pas existé, son héritière proposée par M. Macron aurait été certainement moins facile à mettre au monde. Et qui pensez-vous que nos élus de la 8e circonscription ont soutenu la primaire du PS? Tout simplement l'ami Manuel Valls. Je cite Mme Delga. Et on a vu depuis comment le sort des plus modestes passait au second plan pour Manuel Valls, bien après le sien personnel. Enfin, encore moins voté pour les autres candidats, dont certains se disputent l'espace de l'intolérance ou cherchent à changer de nom pour finalement ne tromper personne. Je veux parler de la droite, des Républicains et du Front National, où les limites sont complètement indéfinies à l'heure actuelle. Face à cette cascade d'injustice sociale, on a besoin de haut-parleurs pour dénoncer ce matraquage des plus démunis et qui dénonce quotidiennement ce flot de mesures injustes, particulièrement dans notre circonscription rurale. Ce porte-voix, c'est la France insoumise et elle seule. Et un député de plus ne sera pas inutile. Qui est dans la rue en permanence depuis des décennies, et en particulier depuis 2007, face à Sarkozy, et depuis 2012, face au pouvoir socialiste et ses mesures antisociales? Les gens qui sont autour de Philippe Jiménez et Sophie Lechat. Il est fini le temps des bastions proches du pouvoir, où l'on promettait tout contre quelques bulletins de vote. On souffre dans nos coteaux en Comminges, et un député supplémentaire de l'ancienne majorité n'y changera malheureusement rien. On n'a qu'une seule force, le programme ancré dans la réalité, l'humain d'abord en 2012 et l'avenir en commun en 2017. Et il faut s'adresser à ceux qui veulent croire à des jours meilleurs, et il faut le faire tous les jours et tout de suite, surtout en se servant de cette campagne sans modération.